bénédiction. Sa gloire est au milieu de nous. Alléluia. Levons juste les mains et adorons le roi des rois. Alléluia. Oh, lève les mains vers le Seigneur. Abandonne-toi totalement à lui. Il va t'utiliser. Il va te toucher. Il va te transformer. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux. Sa présence est là où tu es. Sa gloire est dans cette salle. Alléluia. Oh Jésus. Oh ma korobo shekerebe. Les mains sont levées vers le Seigneur. Les mains sont levées. Les mains sont levées. Les mains sont levées. Oh Jésus. Oh, nous nous abandonnons totalement à toi. Nous nous abandonnons, Père. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Lève les mains, adore-le. Lève les mains, adore-le. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Alléluia. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Me voici devant toi. Oh Dieu Seigneur, je suis prêt à écouter ta parole. Dieu Seigneur, je suis prêt à recevoir quelque chose aujourd'hui. Dieu Seigneur, je suis prêt à être touché aujourd'hui par ta parole. Élève les mains vers le Seigneur, parle au Seigneur ce soir. Élève les mains juste au Seigneur et dis-lui, mais voici Père, j'abandonne tout entre tes mains. J'abandonne mon travail entre tes mains. J'abandonne mon ministère entre tes mains. J'abandonne ma maison entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. Lève les mains vers le Seigneur, s'il te plaît. Élève juste les mains et dis-lui, je laisse tout entre tes mains. Alléluia. Oh Seigneur, nous abandonnons tout entre tes mains, Père. Et nous abandonnons tout entre tes mains, Seigneur. Et nous voulons recevoir ta parole, Père, qui va nous donner la vie cet après-midi. Nous voulons tout simplement recevoir ta parole, Père, qui va nous changer cet après-midi. Et nous te disons un grand merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis, la chorale, veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse énormément. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu ce matin, cet après-midi? Alléluia. Merci Jésus. Nous avons une grande veillée qui nous attend le vendredi. Alléluia. Et j'ai envie aujourd'hui que nous recevions sa parole. Alléluia. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la base de toutes choses. Le thème de cet après-midi, je l'intitule La grâce. Nous allons parler de la grâce. Parce que tout simplement, ça fait plusieurs jours dans nos réunions matinales, nous parlons de la grâce. Amen. Et pour mettre tout le monde au même niveau, aujourd'hui, je veux que vous preniez vos Bibles. Parce que cet après-midi, on va, dans une heure, parcourir tout ce que nous avons vu pendant toute une semaine. Alléluia. Donc, on va essayer, par la grâce du Seigneur, aller vite, mais bien. On va ouvrir 2 Pierre chapitre 1, versets 1 à 2. 2 Pierre chapitre 1. J'ai suivi la vidéo de la croisade. Elle est très belle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Qui ont suivi la vidéo de la croisade? Qui ont suivi la vidéo de la croisade? Si vous avez suivi cette vidéo, elle est très belle. On remercie Erotech TV. Amen.
Donc on va lire 2 Pierre chapitre 1 versets 1 à 2. Amen. Nous avons pas mal de passages bibliques à voir aujourd'hui. Donc je veux que vous soyez avec moi. 2 Pierre chapitre 1 verset 1 à 2. La Bible dit: Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je veux que vous souligniez que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Amen. En étudiant la parole de Dieu, j'ai découvert quelque chose et qui a vraiment attiré mon attention. 2 grands apôtres de l'Évangile, 2 grands pionniers de la Nouvelle Alliance ont découvert une force ou 2 forces qui doivent accompagner chaque chrétien. Et l'apôtre Pierre commence en 2 Pierre chapitre 1 verset 2. Il dit que la paix, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Je veux que vous souligniez que la grâce et la paix. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Donc l'apôtre Pierre souligne quelque chose, la grâce et la paix. Amen. Mais il n'est pas le seul à montrer la chose, l'importance de la grâce et de la paix. L'apôtre Paul, dans toutes ses épîtres, il parle de ces 2 choses. Amen. Donc on va essayer de parcourir un peu les épîtres de l'apôtre Paul. Amen. Ouvrons le livre des Romains. Chapitre 1. Romains chapitre 1. Verset 7. La Bible dit ceci: à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. L'apôtre Pierre l'a parlé en disant que la grâce et la paix vous soient multipliées. Mais l'apôtre Paul a écrit aux Romains, il a dit que la grâce et la paix vous soient données. L'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Avant même qu'on introduise le message, je veux qu'on détermine la vérité. Alléluia. Chapitre 1, verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. J'ai dit aujourd'hui, on va étudier la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul parle de la grâce et de la paix aux Romains. L'apôtre Paul parle de la grâce et de la paix aux Corinthiens. Amen. Regardons aux Galates, aux chrétiens de Galates. Galates chapitre 1, verset 3. Vous y êtes? Soyez rapide à lire votre Bible. Habituez-vous avec votre Bible. Alléluia. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Hein? La Bible dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a écrit aux Romains que la grâce et la paix vous soient données. Il a écrit aux Corinthiens que la grâce et la paix vous soient données. Il a écrit aux Galates que la grâce et la paix vous soient données. Regardons aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1 verset 2. Je vais vite, c'est ça? Je vais vite. Il écrit aux Éphésiens que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Oh. L'apôtre Paul parle aux Romains que la grâce et la paix. Il parle aux Corinthiens que la grâce et la paix. Il parle aux Galates que la grâce et la paix. Il parle aux Éphésiens que la grâce et la paix. Regardons aux Philippiens. On va parcourir tous les livres de Paul. Amen. Regardez Philippiens. Juste les livres après. Chapitre 1, verset 2. Notez tous ces passages de la Bible que je vous donne. Philippiens chapitre 1, verset 2. L'apôtre Paul dit encore que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc il est dit aux Philippiens que vous recevez la grâce et la paix de Dieu. Alléluia. Regardons aux Thessaloniciens, aux Colossiens plutôt. Chapitre 1, verset 2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont en Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Alléluia. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Il écrit aux Colossiens aussi qu'ils reçoivent la grâce et qu'ils reçoivent la paix. Il a écrit aux Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 2, verset 1. Je vous épargne 2 Thessaloniciens parce que c'est la même chose. Amen. Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Il écrit encore aux Thessaloniciens que la grâce et la paix vous soient données. Il écrit à Timothée, son fils bien-aimé dans la foi, dans 1 Timothée chapitre 1 verset 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Il écrit à Timothée que la grâce et la paix te soient données. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Cheminons ensemble, vous allez voir les secrets de tout ça. Amen. Il a écrit à Tite, dans Tite, chapitre 1, verset 4. À Tite, mon enfant légitime à notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. L'apôtre Paul dit à Tite que la grâce et la paix aussi te soient données. Et enfin, il a écrit à Philémon. Philémon chapitre 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul, Pierre, les deux colonnes de l'évangile, les deux piliers de l'évangile, ont ensemble découvert quelque chose. Pour preuve, l'apôtre Pierre dans 1 Pierre et dans 2 Pierre, je vous ai épargné le 1 Pierre, il parle de la grâce et de la paix. L'apôtre Paul parle dans toutes ses épîtres de la grâce et de la paix. Donc cela revient à dire que ces deux pionniers de l'évangile ont découvert que la grâce et la paix étaient les deux forces essentielles pour l'épanouissement d'un croyant. Ils ont découvert que nous avons besoin de la grâce, nous avons besoin de la paix pour être des chrétiens vainqueurs. Dans les épîtres, on parle aux croyants, aux chrétiens assis dans l'église. Pas aux nouveaux convertis, on parle aux croyants qui veulent atteindre la maturité chrétienne, comme toi et moi. Et les deux pionniers de l'évangile nous disent qu'il te faut la paix, il te faut la grâce. Dis à ton voisin, il te faut la grâce. Il te faut la paix.
Dis à ton voisin la grâce, la paix. Dis-le plus fort, la grâce, la paix. Cette année, la grâce, la paix. Aujourd'hui, la grâce, la paix. Donc aujourd'hui, on va prendre d'abord la grâce. Amen. Et quand je reviendrai dans un autre enseignement, on viendra sur la paix. Mais je veux d'abord que tu comprennes que la grâce et la paix sont les deux bases essentielles pour toute victoire. Mais que signifie la grâce? La grâce est définie par la Bible comme une faveur gratuite, imméritée, une faveur gratuite de Dieu. La Bible définit la grâce comme étant une faveur imméritée de Dieu. La grâce, elle est différente de la loi. Dans l'ancienne alliance, l'homme était béni par rapport à sa pratique de commandement. En d'autres termes, dans l'ancienne alliance, l'homme cherchait à aller vers Dieu. Dans l'ancienne alliance, l'homme allait vers Dieu par ses propres efforts personnels. C'est le résultat de ces efforts que l'homme allait vers le Seigneur. Mais dans la nouvelle alliance, les choses ont changé. C'est Dieu qui vient vers l'homme. La grâce veut dire que c'est l'amour de Dieu qui vient vers toi. La grâce veut dire ce n'est ni par tes capacités, ni par tes compétences, ni par ta force, ni par ton intelligence, c'est à cause de l'amour du Seigneur. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans l'ancienne alliance, tout devait être monnayé. Mais dans la nouvelle alliance, tout devient gratuit. Je vais dire à quelqu'un, le mariage est gratuit. La délivrance, elle est gratuite. La guérison, elle est gratuite. L'onction, elle est gratuite. Le réveil est gratuit. L'exaucement est gratuit. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Dis à ton voisin, c'est une faveur imméritée. C'est une faveur gratuite. Dieu te donne gratuitement. On va apprendre cette notion. Pourquoi elle va nous changer complètement. Bien aimé, avant qu'on aille plus loin, nous devons savoir que la grâce supplante la loi. Dans la nouvelle alliance, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Dieu est devenu notre Père. On a tué Jésus parce qu'il a appelé Dieu son Père. Parce que nulle part dans l'ancienne alliance, Dieu était considéré comme Père. Mais dans la nouvelle alliance, par sa mort et par sa résurrection, il a fait de Dieu notre Père. Cela veut dire qu'il y a une relation d'amour qui s'établit entre nous et Dieu. Et la Bible dit, si nous qui sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, alléluia, combien à plus forte raison notre Père. Nous les parents, parfois nous n'avons rien dans notre compte, mais nous créons un compte pour notre bébé qui vient de naître. Est-ce que ce bébé a demandé d'ouvrir un compte? J'ai vu même des gens, ils sont enceintes. Parce qu'elle est enceinte, elle a déjà pensé à son bébé. Elle lui a ouvert un compte. Le bébé n'est même pas encore né. On ne lui a même pas encore donné un nom. Mais cette mère, par son amour de mère, a déjà prévu la venue de son bébé. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es le bébé de Dieu, mon ami. C'est toi qui es le bébé chéri de ton Père. Il a déjà tout prévu pour toi. Dis à ton voisin, tout est gratuit. Dis-lui, tout est gratuit. Arrête de lutter, tout est gratuit. Arrête de te battre, tout est gratuit. Dans ce monde où tout s'achète, même les relations s'achètent, même l'amour s'achète, mais Dieu a voulu nous donner quelque chose gratuitement. Voilà pourquoi il nous a d'abord donné son Fils unique gratuitement, pour que nous le recevions et que nous ayons la vie éternelle.
Voilà pourquoi la plus grande grâce, c'est la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle gratuitement. Il suffit de lever les mains et de croire au Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. Quelqu'un qui, peut-être qu'il était voleur, il était menteur, il était impudique. Il suffit de croire en Jésus, il lui donne la vie éternelle. Il quittera les mensonges, il quittera les vols, il quittera l'impudicité. Et cela est gratuit. Oh, je bénis le Seigneur de nous avoir donné son Fils unique. Alléluia. Ouvrons un peu le livre de Romains chapitre 4. Pour que nous voyions déjà la base de la grâce éternelle. Alléluia. Avant de voir les autres aspects de la grâce. Romains chapitre 4. Au verset 14. Laissons par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Alléluia. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y avait point de loi, il n'y avait point non plus de transgression. Alléluia. Bien aimé, pour comprendre la grâce, il faut comprendre la loi. Et comprendre ce que nous avons réellement reçu par la mort et la résurrection du Christ. Avant Jésus-Christ, l'homme héritait des royaumes de Dieu, héritait les promesses de Dieu par son accomplissement de la loi. Il devait obéir à chaque phrase et chaque mot de la loi. Pour que lui, il hérite les bénéfices de la bénédiction. Alléluia. Mais au fil du temps, aucun homme n'a été capable d'accomplir la loi. Même Abraham, le père de la foi, il a eu quand même un bébé avec sa servante. Il a quand même désobéi. S'il a été père de la foi, c'est par grâce. Quelqu'un peut dire amen. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a quand même couché avec la femme de son serviteur. Et il a même tué Uri. S'il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas par ses œuvres, c'est par grâce. Si dans l'ancienne alliance, où la grâce ne s'appliquait pas, s'est appliquée, à plus forte raison dans ta vie. Aujourd'hui, bien aimé, je vais te dire une chose. Ne te sous-estime pas, Dieu t'aime. Ne te minimise pas, Dieu t'aime. Je vais parler à quelqu'un, même si ton passé est un passé malheureux, un passé difficile à montrer aux hommes. Mais Dieu a vu ton passé, son amour supplante ce passé. Je vais parler à quelqu'un, même si tu as avorté, Dieu t'aime. Je vais parler à quelqu'un, même si tu étais voleur, Dieu t'aime. Sous le soleil, aucun homme n'est bon. Parce que nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la grâce du Seigneur. Mais c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous accepte dans sa présence. Voilà pourquoi la grâce est la clé de toute foi véritable. Voilà pourquoi la grâce est la clé de tout miracle véritable. Dis à ton voisin, ne te culpabilise pas, Dieu t'aime. Ne désespère pas, Dieu t'aime. La grâce est une faveur gratuite. Nous avons reçu la grâce parce que personne d'entre nous ne méritait le royaume de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Dans sa présence, aucune souillure ne peut entrer. Donc aucun homme né d'une femme ne peut s'approcher logiquement de lieu très saint de Dieu. Aucune personne née de la nature humaine ne peut s'approcher de la sainteté de Dieu. Quand vous regardez dans les tabernacles, aucun homme ne s'approchait du Saint des Saints. Et si ce n'est que les souverains sacrificateurs qui s'approchaient du lieu très saint une fois par an. Mais il fallait encore que les souverains sacrificateurs y apportent le sang. Cela veut dire que même si Dieu le faisait sortir de là, il n'a pas mérité d'y entrer. C'est tout simplement la grâce. Il peut mériter la faveur du Seigneur. Aucun homme ne peut mériter la bénédiction de Dieu. Aucun homme ne peut mériter la guérison de Dieu. La Bible dit qu'il n'écoute pas la prière des méchants, mais il exauce la prière du juste. Mais s'il faut regarder à la loi, aucun homme n'est juste.
Donc cela veut dire que toi et moi, aucune personne ne peut être exaucée parce que ses lèvres sont pécheresses. Cette langue ment. Elle ne peut pas écouter, s'approcher de Dieu sans que Dieu te couvre d'abord de sa grâce. Mais quand vous regardez l'Exode chapitre 24, vous allez voir que Dieu dit à Moïse, viens dans ma présence et amène Josué avec toi. Mais il dit que le peuple reste en bas et qu'il reste avec Aaron et Hur. Pourquoi? Parce que le peuple ne pouvait pas s'approcher de la sainteté de Dieu. Parce que cette sainteté, lorsqu'on s'y approche en étant impur, cette sainteté te tue. Alléluia. Alléluia. Bien, mais laisse-moi t'expliquer la notion de la grâce ce soir. Amen. Et Dieu dit à Moïse, toi seul approche. Cela veut dire que Moïse obtient grâce. Et quand ils avancent, malgré qu'il a obtenu grâce, Dieu lui dit, arrête-toi, ne t'approche pas. Oh my God. Arrête-toi, ne t'approche pas. Et la Bible dit que la nuée de Dieu est restée sur le mont Sinaï pendant 6 jours. Cela veut dire que pendant 6 jours, Jéhovah était en train de couvrir Moïse de la grâce, afin qu'il ne meure pas dans sa présence. Il était en train de le couvrir de sa grâce. Pourquoi? Quand bien même il était un leader spirituel, il est né d'une femme. Et tout celui qui est né d'une femme est privé de la gloire de Dieu. Et le 6e jour, Jéhovah appelle Moïse, viens. Oh mon ami, laisse-moi te dire, Moïse ne pouvait pas s'approcher de Dieu sans qu'il ne soit couvert par sa grâce. Dis à ton voisin, tu ne peux pas s'approcher de Dieu sans la grâce. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Oh, je peux vous citer plusieurs exemples de la Bible, même dans l'Ancienne Alliance. La grâce a toujours agi. Dieu dit à Moïse, vous êtes un peuple court raide. Je ne m'avancerai pas avec vous. Parce que si je m'avance avec vous, je vous tuerai. Alléluia. Alléluia. Mais Moïse dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce auprès de toi, toi seul viens avec nous. N'envoie pas un ange. Si tu n'avances pas avec nous, nous n'avancerons pas. Et Dieu dit, je fais grâce à qui je veux. Tu as obtenu grâce auprès de moi, je vais venir avec vous. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quand bien même on était sous la loi, la grâce agissait. Maintenant, nous sommes réellement sous la grâce. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu te suffit. Dis-lui, la grâce de Dieu te suffit. Dis-lui, tout est grâce. Tu es ici par grâce. Tu vis par grâce. Je vais dire à quelqu'un, le souffle de vie que tu respires est une grâce. Quand tu te lèves le matin est une grâce. Quand tu te maries est une grâce. Quand tu as les enfants est une grâce. Quand tu vas travailler est une grâce. Quand tu te mets à genoux pour prier est une grâce. Quand tu adores Dieu est une grâce. Quand tu joues à la guitare est une grâce. Quand je prêche est une grâce. Alors je n'ai rien à m'enorgueillir, j'ai reçu gratuitement. C'est un don de Dieu, c'est un don gratuit. Mais pourquoi comprendre la grâce? Pourquoi il est important que les enfants de Dieu comprennent la grâce? Il y a 5 raisons essentielles. La grâce est utile pour croire. Bien, mais quand le diable vient te tenter, quand le diable vient te dire que tu ne mérites pas d'être exaucé, montre-lui la croix là où il y a la grâce. Laisse-moi te dire, tout ce que nous avons sous le soleil est un fruit de grâce. Si Dieu m'exauce, ce n'est pas parce que je suis meilleur que toi, mais parce que tout simplement j'ai obtenu grâce. Voilà pourquoi lorsque tu commences à croire à la grâce de Dieu, ta foi commence à s'élever. Arrête de dire que tu n'es pas digne. Arrête de dire que tel autre est meilleur que moi. Qui t'a dit qu'il est meilleur que toi? Sous le soleil, aucun homme n'est meilleur que l'autre. Nous sommes tous couverts par la grâce. Quelqu'un peut dire amen?
La deuxième chose, la grâce nous approche de Dieu comme notre Père. Même si un père met au monde un fou, il l'aimera quand même comme il est fou. J'ai vu des gens être des brigands, mais leurs membres de famille les aimaient quand même. Pourquoi ils les aiment? Parce que tout simplement, l'amour est intarissable. Par la grâce, cela veut dire que je ne vis plus sous le poids de mon passé. Parce que Dieu m'aime, il est mon Père. Quand je trébuche, il me punit, mais il me punit dans l'amour, mon ami. Voilà pourquoi je ne peux plus vivre sous le péché du passé. Non, je n'enfante pas parce que j'ai avorté 10 fois. Je suis un enfant de grâce. Tout péché confessé, pardonné, oublié. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne vis plus sous le poids du passé. Vis par rapport à l'avenir. Parce que tu es un enfant de grâce. Que le passé ne pèse plus sur ta vie. La Bible dit, je fais toutes choses nouvelles. Lève les yeux, regarde là où Dieu va t'amener. La grâce de Dieu va agir dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Je vais dire à quelqu'un, tu n'échoueras pas parce que Dieu est ton Père. Tu n'échoueras pas parce que ce n'est pas par ta force, ni par ta capacité, ni par tes compétences. Mais laisse la grâce de Dieu travailler en toi et t'amènera là où Dieu a prévu que tu ailles. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Tu vas commencer à échouer le jour où tu vas compter sur les forces humaines. Tu vas commencer à jouer le jour où tu vas compter sur l'homme. Tu vas commencer à jouer le jour où tu vas compter sur ton père et ta mère. Mon ami, ton père et ta mère mourront, mais Dieu ne mourra jamais. Mon ami, les gens vont mourir, mais Dieu ne mourra jamais. Mon ami, les gens vont t'applaudir aujourd'hui, le demain ils vont te huer, mais Dieu ne te huera jamais. Mon ami, les gens vont t'accepter aujourd'hui, demain ils vont te critiquer, mais Dieu ne te critiquera jamais. Mon ami, laisse-moi te dire, les hommes sont changeants. Ils peuvent aujourd'hui te huer, demain t'applaudir. Mais aujourd'hui ils peuvent t'applaudir, demain te huer. Mais Dieu n'a jamais changé. Il demeure le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi j'ai fondé ma vie sur sa grâce. Je crois à sa grâce. Je fonde ma vie sur sa grâce. Je ne fonde ma vie ni par moi-même, ni par mon intelligence, ni parce que si je prêche ici, je prêche par grâce. Si je parle ici, je parle par grâce. Si je suis le pasteur de cette église, je suis le pasteur par grâce. Si cette église elle grandit par grâce et n'est pas par la force humaine. Il y a des gens qui prient mieux que nous, il y a des gens qui jeûnent mieux que nous, mais Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir? Nous sommes les résultats de la grâce de Dieu. 11e fois sera la bonne. Même à 65 ans, Dieu va t'honorer. Il est un père pour toi. Il va t'honorer. Si tu veux avoir une bague dans la main, même à 70 ans, il trouvera un monsieur de 72 ans qui est divorcé, qui viendra vers toi et il t'honorera. Ne perds jamais espoir. Tout est encore possible tant que tu vis. Parce que la grâce de Dieu ne meurt jamais. C'est une grâce éternelle. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, c'est par grâce. Dis-lui, c'est par grâce. Dis-lui, c'est par grâce. Bien, mais la grâce de Dieu nous rend humbles. Quand on connaît la grâce, on est humble. Quand on connaît la grâce, on ne s'enorgueillit pas. Si je chante, les gens applaudissent. Il m'a fait grâce tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une belle voix? C'est par la grâce. Si je suis intelligent, j'ai écrit beaucoup de livres. C'est par grâce. Pendant que moi j'ai brillé dans les études, d'autres n'ont jamais été capables de maîtriser l'alphabet. C'est par grâce. Alors pourquoi je vais m'enorgueillir? Si j'ai rempli le stade, c'est par grâce. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Dis à ton voisin, ce que tu es, c'est par grâce. Vivre dans l'humilité, c'est par grâce. Vivre de la peur des hommes. Quand tu sais que si Julia chante mieux que moi, c'est par grâce. Il y a quelque chose que j'aime mieux que Julia. Dieu est amour. Il ne peut pas tout donner à un homme. Il t'a certainement donné quelque chose. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Alors je n'envie pas.
Parce que je sais que la grâce de Dieu est aussi pour moi. Donc je n'ai pas peur. Celui qui achète une maison, j'applaudis. Je n'envie pas. Parce que par la grâce de Dieu, peut-être Dieu a prévu un immeuble pour moi. Mais laisse-moi te dire, je peux aussi vivre locataire toute ma vie. Cela ne me rendra pas malheureux, c'est ce que Dieu a prévu pour moi. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quand un autre se marie, j'applaudis. Parce qu'il y a un nom pour moi. La grâce me délivre de la peur. De Satan. Des hommes. Laisse-moi te dire, là où la grâce de Dieu t'environne, aucun homme ne peut te détruire. Arrête d'avoir peur de l'oncle. Arrête d'avoir peur des tantes. Arrête d'avoir peur d'un homme de sang. Arrête d'avoir peur de Satan et de ses démons. Parce que la grâce de Dieu t'entoure comme un bouclier. Je peux parler à quelqu'un, ta vie est entre les mains du Seigneur. Il sait compter les cheveux qui sont sur ta tête. Alors il compte le nombre de jours que tu as. Alors aucun sorcier ne peut te précipiter avant que Dieu ne dise, mon fils viens vers moi. Quelqu'un peut dire amen. La grâce de Dieu nous rend forts. L'apôtre Paul dit, à 1 Corinthiens chapitre 12, ou 2 Corinthiens plutôt chapitre 12, que la grâce de Dieu me suffit. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu te suffit. Mais avant qu'on voit ce que signifie la grâce de Dieu me suffit, je vais d'abord te parler comment grandir dans la grâce. Alléluia. Bien aimé, il y a une grâce générale où tout enfant de Dieu reçoit pour être sauvé. Mais il y a une grâce spécifique dans tout ce qu'un homme et une femme fait sous le soleil. Et la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. J'ai lu au nom du Seigneur. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Grandissez dans la grâce. Cela veut dire que la grâce peut grandir. Nous pouvons passer d'un niveau vers un autre de grâce. Ainsi notre vie peut passer d'un niveau vers un autre. Lorsque la grâce s'élève, une vie s'élève. Lorsque la grâce s'élève, un changement arrive. Et la Bible nous dit, croissez dans la grâce. Dis à ton voisin, grandis dans la grâce. Je vais te dire une chose. Tout exaucement est une grâce. Tout miracle est une grâce. Toute bénédiction est une grâce. Toute guérison est une grâce. Toute délivrance est une grâce. Toute onction est une grâce. Tout ce qu'on reçoit de Dieu est une grâce. Maintenant, cette grâce peut grandir. Et le premier élément qui nous aide à grandir dans la grâce, c'est la connaissance de Jésus et de sa parole. Quelqu'un peut dire amen. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi j'aime prêcher la parole? Pourquoi j'aime enseigner la parole? Parce que je sais que dans la durée, aucun chrétien ne devient vainqueur sans la parole de Dieu. Tomber dans l'église, c'est bien. Et c'est très bien. Sentir l'onction, c'est bien, c'est très très bien. Mais vivre, c'est mieux. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Pleurer à l'église, c'est bien. Très bien. Rouler par terre, c'est bien. Mais la vie est plus que rouler par terre. La vie, elle est faite de choix et de décisions.
La fille, elle est faite de capacité de réagir tout le temps pour aller au mieux. Et là, ce n'est pas le tremblement à l'église qui jouera. Là, c'est la connaissance de Jésus dans ta vie qui va changer tout le reste de ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai compris une chose dans la marche chrétienne. Que tout ce que j'ai fait trouve son origine dans la Bible. Oh Makorobo Sheta. Écoute-moi. Que tout ce que tu feras dans ta vie, dans ton ministère, soit la réécriture d'un verset de la Bible. Et là, tu n'échoueras jamais. Je dis ceci. Lorsque je connais la parole de Dieu, je peux la pratiquer. Et je vais dire à quelqu'un, même si tu vois les portes se fermer, la parole de Dieu active la grâce. Je dis, même si tu vois les portes s'entrefermer, la parole de Dieu active la grâce. Et cette parole, pour qu'elle active la grâce, chaque chose que tu pratiques doit être une réécriture de la Bible. Qui comprend ce que je dis? J'ai compris que dans les ministères, je ne ferai rien qui ne soit pas écrit. Tout ce que je dois faire dans ma vie doit être écrit. Dis à ton voisin, tout ce que tu dois faire doit être écrit. Vous échouez quand vous faites les choses qui ne sont pas écrites. Jésus-Christ ressuscité partout parce qu'il a dit aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Il a vécu pour l'accomplissement de la parole. Toi aussi tu dois vivre pour que la parole s'accomplisse. Quand j'impose les mains, j'accomplis la parole. Bien aimé, avant j'avais envie de taper les vestes aux gens. Amen. Quand je voyais les pasteurs taper les vestes. Amen. Un jour le Seigneur m'a ramené et a dit, montre-moi dans la Bible où quelqu'un a tapé quelqu'un la veste. Montre-moi dans la Bible. Et je sais qu'au début ici j'ai tapé des gens de vestes, non? Vous m'avez vu encore taper des vestes aux gens? Ce n'est pas écrit. Ce qui n'est pas écrit n'est pas faisable. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, si tu fais quelque chose dans la vie, vous qui êtes dans les ministères, tout ce que vous devez faire doit avoir l'accomplissement de la parole. La grâce de Dieu va vous accompagner dans la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Toutes les fois que tu pratiques la parole, tu actives une porte de grâce. Et toutes les fois que tu refermes une parole qui n'est pas écrite dans ta vie, tu ouvres une porte de grâce. Quelqu'un peut dire Amen. La connaissance te rend puissant. Dis à ton voisin, ton niveau est fonction de ce que tu sais. Et non de ce que tu sens. J'ai dit, ton niveau est fonction de ce que tu sais. Et non de ce que tu sens. Qui me comprend ce soir? Qui me comprend ce soir? Le gros problème qu'il y a dans l'église de Christ aujourd'hui, parce que l'église de Jésus n'a pas eu de très grands enseignants. Pendant des années, l'église de Jésus n'a pas eu de meilleurs enseignants. Je dis à quelqu'un, pratique la parole. La Bible dit, quelqu'un est-il malade qu'on appelle les anciens de l'église, qu'on puisse de oindre Dieu, la prière de la foi guérira les malades. Si je suis malade, je prends un ancien, je lui dis, prends l'huile. Mais là où je suis malade, je serai guéri. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible le dit. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Je suis malade, je demande à quelqu'un qui est où. Ce n'est pas sa main qui me guérit, mais c'est la parole de Dieu qui me guérit. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi nous avons la foi de dire au paralytique, lâche tes béquilles? Parce que la Bible dit,
Allez dire à gens ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent. Donc si je suis en face d'un paralytique, je lui dis, lève-toi, lance ce béquille, cette parole s'accomplit. Dès l'instant où il se lève, il obéit à la parole et la grâce touche ses jambes et il marche. Quelqu'un peut dire amen? Je vais dire à quelqu'un ce soir, les choses de Dieu, ce ne sont pas des émotions. La vie n'est pas faite d'émotions. La vie, c'est la réalité. Quelqu'un peut dire amen. Tu peux pleurer toute la journée, mais cela ne changera pas ta vie tant que tu n'alignes pas la vie à la parole de Dieu. Quelqu'un avec moi ce soir? Quelqu'un avec moi ce soir? Donc quand vous commencez à vivre par la foi, vous n'avez plus peur des circonstances, vous n'avez plus peur des hommes, vous n'avez plus peur de vos Goliaths, vous n'avez plus peur des géants, vous n'avez plus peur. Pourquoi David n'avait pas peur des Goliaths? Parce qu'il vivait dans la dimension de la divinité. Merci, cet après-midi, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa grâce dans ta vie. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a donné. Dis-lui merci pour ce que tu fais. Dis-lui merci, alléluia. Dis-lui merci de t'avoir racheté. Dis-lui merci de t'avoir sauvé. Dis-lui merci de t'avoir appelé. Dis-lui merci de t'avoir utilisé. Dis-lui merci de t'avoir donné un don. Dis-lui merci de t'avoir amené dans cette église où tu apprends la parole de Dieu. Dis-lui merci, alléluia. Dis-lui merci pour la vie qu'il t'a donnée. Dis-lui merci. Dis-lui que je suis reconnaissant de ta grâce. Je suis reconnaissant de la grâce de Dieu dans ma vie. Si je suis sauvé, c'est pas grave. Si je suis guéri, c'est pas grave. Si je suis délivré, c'est pas grave. Si je vis, c'est pas grave. Élève la voix, dis-lui merci, alléluia. Élève la voix et dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci tout simplement. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Si tu as vu des misères, c'est à cause de la grâce du Seigneur. Dis-lui merci. Qui t'a amené en 2016, il va t'amener en 2017. Dis-lui merci. Alléluia. De t'avoir racheté, de t'avoir sauvé, de t'avoir restauré, de t'avoir rétabli. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour les choses qui vont arriver. Dis-lui merci pour cette année de victoire. Élève la voix vers le Seigneur. Dis-lui, je suis une personne de grâce. J'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Tout ce que je fais est le signe de ta grâce. J'accepte de marcher dans ta grâce. J'accepte de te conduire par ta grâce. J'accepte de vrai dans ta grâce. Bien-aimé, dis-lui merci. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit du Seigneur. Merci au Père. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Papa. Merci. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un peut prier. Tu peux prier pour quelqu'un d'autre et communiquer la grâce dans sa vie. Tu vas intercéder pour quelqu'un d'autre et tu vas dire au Seigneur que tu accordes ta grâce. Qu'il marche dans une grâce particulière. Que tu n'oublies pas Seigneur. N'oublie pas mon frère et ma soeur. Tu connais ce dont il a besoin. Tu le connais réellement. Que tu lui donnes ce qu'il désire. Que tu lui donnes à ta manière, ce que toi tu veux qui va le rendre heureux. Seigneur, je lève ma voix vers toi, alléluia. Bien aimé, élève la voix vers le Seigneur et bénis la personne qui est à ta gauche, bénis la personne qui est à ta droite, bénis la personne qui est à côté de toi. Bien aimé, prie avec moi ce soir, prie. Prie s'il te plaît, prie, bénis la personne qui est à côté de toi. Libère une grâce particulière dans sa vie, dans cette année de misère. Libère une grâce particulière dans sa vie, bénis-le. Mais quand tu bénis quelqu'un, tu reçois. Quand tu communiques quelque chose à quelqu'un, tu reçois. Si Dieu ne te donne pas quelque chose, tu ne peux pas l'avoir. Et si tu l'as donné, alors la grâce de Dieu te suit. Famille qui t'a humilié, ils s'agenouilleront devant toi parce qu'ils auront vu le doigt de Dieu dans ta vie. Récissez au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu fasse de vous des meilleurs. Que la grâce de Dieu fasse de vous des symboles. Que la grâce de Dieu fasse de vous des vainqueurs. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.